Chers frères et sœurs, Église baptiste de Sevran, c'est avec une grande joie encore que je reviens vous partager la parole de Dieu sur invitation de votre président. Et je suis très heureux de pouvoir à chaque fois revenir partager la parole de Dieu avec vous parce que, comme je l'ai dit assez souvent, je me sens vraiment partie de cette Église. Et c'est une joie de pouvoir venir de temps à autre partager la parole de Dieu. Et donc, je vous amène les salutations, bien sûr, de l'Église laotienne. Et en vous remerciant encore une fois de votre accueil chaleureux pour notre Église. Et là, ce matin, je voudrais partager un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur depuis que votre président m'a invité à partager la parole de Dieu. J'ai prié et je crois que c'est une parole que Dieu voudrait vous apporter aujourd'hui dans cette réflexion ensemble. Alors, avant de lire le texte et avant d'aller dans notre message, j'aimerais vous juste dire ceci, une petite histoire que j'ai entendue d'un autre serviteur de Dieu. Alors vous savez, il raconte qu'un professeur allait d'université en université pour faire sa conférence. Et à force que l'étudiant va avec lui pour entendre sa conférence, eh bien, l'étudiant un jour a dit à son professeur, « Cher professeur, je connais par cœur maintenant le sujet de votre conférence. Est-ce que c'est possible qu'à la prochaine université, vous me laissiez la place pour faire votre conférence ?» Et bien, le professeur lui dit, « Eh bien, d'accord, je vais te laisser faire ma conférence à la prochaine université. » L'étudiant lui dit, « De toute façon, les étudiants ne vous connaissent pas, donc si c'est moi, ils ne le verront pas. » Alors, le professeur lui laissa la prochaine conférence. Et voilà que ce jour arrive où l'étudiant commence à faire la conférence du professeur, sauf qu'à la fin de la conférence, quelques étudiants lui posent des questions sur la conférence, sur le sujet de la conférence. Et l'étudiant du professeur, un peu pris sur le court, rassure ceux qui questionnent et leur dit eh bien, ce sont des questions très faciles. Écoutez, je vais vous montrer que ces questions sont très faciles à répondre et je vais vous le prouver en invitant mon étudiant à répondre à vos questions. En fait, l'étudiant en question, c'était le professeur. D'accord ? Et donc, effectivement, le professeur est venu, il a répondu aux questions des étudiants, sans qu'ils se rendent compte que, en fait, l'étudiant était l'étudiant du professeur et le professeur était le professeur de l'étudiant. Je vous raconte vite cette histoire pour vous dire que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, peut-être que ce sont des choses que vous avez déjà entendues. C'est un passage très connu que vous avez déjà entendu. Mais tout comme cet étudiant, il me semble que c'est important d'approfondir encore et encore la connaissance sur la parole de Dieu pour pouvoir répondre aux différentes questions que les gens nous questionneront dans l'avenir. Alors, j'avais à cœur aujourd'hui de vous partager ce thème, annoncer l'Évangile avec puissance dans la crise de la pandémie. Annoncer l'Évangile avec puissance dans la crise de la pandémie. Alors, vous savez, ce n'est pas très facile, bien sûr. On peut se poser déjà la question que ce n'est pas très facile de partager l'Évangile en ces temps de crise. Nous sommes les uns les autres isolés,
plus ou moins chez nous. Et donc, il me semble important quand même dans cette situation de ne pas se relâcher. Et alors, ce passage dans Actes 1.8 m'est venu, et je vais vous le lire, Actes 1.8. Je vais le lire dans la version ici, il me semble que c'est la Semeur. Mais vous recevez une puissance, celle... Alors je vais relire. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, ce seul verset nous donne les clés, en fait, pour annoncer l'Évangile. Les clés, non seulement les clés, mais la façon dont nous devons annoncer l'Évangile. Vous savez, en ce temps de crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est assez difficile d'annoncer l'Évangile. Et au sein de notre Église, nous avons fait toute une réflexion et dont nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait continuer vraiment à annoncer l'Évangile, malgré la pandémie. Alors, bien sûr, ce texte s'inscrit dans la Pentecôte, dans l'attente de l'Esprit, annoncée déjà par le prophète Joël, 800-900 ans avant Jésus-Christ. Et donc, ce texte nous donne les clés pour annoncer l'Évangile avec assurance, avec puissance. Mais avant d'entrer dans ce verset, dans l'interprétation, je dirais, de ce verset, j'aimerais faire introduire quelques généralités sur le fait d'annoncer l'Évangile. Et vous savez que notre Seigneur Jésus nous a donné un ordre précis que nous trouvons par exemple dans Matthieu 28, versets 18 à 20, qui nous encourage, qui nous demande d'aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier, pour que nous puissions les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous puissions leur enseigner aussi l'enseignement reçu des apôtres, et que tous les jours, le Seigneur Jésus sera avec nous. Alors déjà, c'est un ordre que le Seigneur Jésus nous donne. Et cet ordre est aussi rappelé dans Jean 20, 21, en disant que « Comme le Père m'envoie, je vous envoie ». Donc, vous voyez, le Seigneur Jésus nous donne déjà un ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Ce n'est pas une exhortation ou ce n'est pas une parole toute simple, mais c'est quand même tout un ordre venant de notre Seigneur Jésus. Et puis, il y a quand même une sorte d'urgence à annoncer l'Évangile. Et il me semble que parfois, dans les églises, nous ne réalisons pas l'urgence de l'annonce de l'Évangile. Même si il faut reconnaître que Dieu est au contrôle de cette annonce de l'Évangile. Malgré cela, il faut se rappeler qu'il y a quand même une urgence à le faire, parce que chaque jour qui passe, nous nous approchons de la fin. Nous nous approchons de la fin que Dieu a arrêtée. Si nous lisons dans Romains 13, versets 1 à 12, par exemple, nous apprenons que la fin se rapproche chaque jour qui se passe. Et ce jour va venir d'ailleurs comme un voleur,
que nous pouvons lire, là, par exemple, dans 2 Pierre 3,10. Ce jour va venir comme un voleur. Et donc, il y a une certaine urgence à annoncer la bonne nouvelle, à annoncer l'Évangile. Et puis, il y a aussi la nécessité de le faire. Car si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Qui va le faire? Bien sûr que Dieu a choisi des hommes et des femmes pour être sauvés. Mais si nous, chrétiens, qui sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle, si nous ne le faisons pas, qui le fera? Dieu nous a appelés à le faire en tant que disciples. Et dans Romains 10, 14, justement, il est dit que comment entendront-ils si personne ne le leur annonce? Donc il y a quand même une nécessité de le faire. Et Dieu nous envoie annoncer la bonne nouvelle. Il ne nous envoie pas comme ça, sans aucun moyen, sans aucune possibilité de le faire. Au contraire, Dieu nous donne les moyens et les capacités pour le faire. Et justement, dans ce texte de Acte 1,8, nous rappelle que Dieu nous donne sa puissance, l'Esprit. Dans Jean 15, verset 5, Jésus nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Jésus est à nos côtés aussi. 2 Corinthiens 3, verset 5, par exemple, nous dit que Dieu nous donne les capacités. Vous voyez que Dieu ne nous envoie pas annoncer l'Évangile sans rien, mais c'est lui-même qui pourvoit à nos besoins, qui pourvoit à nos besoins pour pouvoir accomplir cette mission, cette évangélisation, cette annonce de l'Évangile. Et oui, cela reste l'œuvre de Dieu malgré tout. Et nous ne faisons que participer, nous ne faisons qu'être des ouvriers pour annoncer l'Évangile avec l'aide du Seigneur. Alors, comment allons-nous annoncer l'Évangile avec puissance? Comment allons-nous annoncer l'Évangile avec puissance? Mais encore une fois, avant de montrer comment dans ce texte, je crois qu'il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'annoncer l'Évangile. Il y a plusieurs choses qui nous empêchent. Je crois que d'abord, il y a la honte. La honte face au monde. La honte de montrer que nous sommes chrétiens. La honte, finalement, d'annoncer l'Évangile. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'écrit bien au chapitre 1 de la lettre aux Romains, verset 16. Il dit ceci, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs en premier lieu et aussi les non-Juifs. » En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi et rien que par la foi. Donc, vous voyez, l'apôtre Paul dit « Car je n'ai pas honte de l'évangile ». Ça veut dire que beaucoup de chrétiens ont honte de cet évangile qu'ils sont en train de vivre. Et cette honte produit en fait, en quelque sorte, la peur du coup d'annoncer l'évangile aux autres. Et la deuxième chose, c'est la peur. Je viens de parler de la peur. Eh bien, la deuxième chose, il s'agit de la peur. La peur d'annoncer l'évangile. La crainte d'être attaqué en annonçant l'évangile. Vous savez que les chrétiens persécutés, ils sont persécutés tout simplement parce qu'ils annoncent l'évangile. Et nous le voyons dans le monde entier où nos frères et sœurs subissent des attaques horribles, où les églises sont détruites, des familles sont détruites. Ils subissent vraiment des persécutions effroyables. Et face à cela, peut-être que nous, chrétiens en Europe, en Occident, nous sommes tellement bien que nous ne réalisons pas parfois cette peur d'être attaqués en annonçant l'évangile. Mais je pense qu'il faut
faire de cette peur, en fait, une source de force pour annoncer l'Évangile. Dans Philippiens 1,14, par exemple, on peut voir que les Philippiens ont trouvé de la force en voyant Paul, l'apôtre Paul, être en prison. Et lui-même, il le dit, si je vous le lis, alors Philippiens 1,14. Il me semble que c'est intéressant ce texte. Alors, c'est l'apôtre Paul qui dit ceci, à partir du verset 13, en effet, toute la garde prétorienne et toutes les autres savent que c'est parce que je sers Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères et sœurs à faire confiance au Seigneur. Aussi, redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Incroyable, incroyable ces Philippiens. En voyant justement la persécution des frères et sœurs dans le monde, cela devrait nous donner de la force pour annoncer la bonne nouvelle. Parce que le serviteur de Dieu est appelé de toute façon à souffrir, à être en persécution lorsqu'on annonce la bonne nouvelle. Il n'a pas été dit qu'en suivant Jésus-Christ, nous allons être bien, nous allons avoir tout ce qu'il nous faut pour marcher dans la vie chrétienne. Mais nous ne sommes pas exempts des persécutions. Au contraire, être chrétien, c'est suivre les pas du Seigneur. Et le Seigneur, il a été persécuté, il a été crucifié pour nos péchés. Alors cette peur que nous avons peut-être en Occident, c'est peut-être la peur, ce que je constate en tout cas dans certains milieux, c'est la peur de ne pas bien faire. Donc, et c'est aussi la peur de ne pas savoir faire ce qu'il faut pour annoncer la bonne nouvelle. Mais ça, je dirais que c'est lié au fait que nous refusons aussi parfois de recevoir les formations, de nous inscrire à des formations aussi qui nous permettent d'être plus efficaces dans l'annonce de l'Évangile. Et parfois, j'entends aussi que annoncer l'Évangile, c'est pour les évangélistes, c'est pour les missionnaires, c'est pour les pasteurs, les anciens, les responsables. Mais il y a un texte qui m'interpelle dans 1 Pierre 2,9, c'est lorsque Pierre dit que nous sommes tous des rois prêtres. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes tous des rois prêtres. Et nous avons tous donc des responsabilités par rapport au royaume de Dieu et par rapport au culte, par rapport à l'évangélisation, par rapport à l'annonce de la bonne nouvelle. Et puis, une autre chose qui nous empêche aussi d'annoncer l'évangile, il me semble, c'est tout simplement la paresse de ne pas vouloir le faire. Mais sachez que pendant que nous n'y allons pas, les sectes, les faux prophètes sont en train de ravager ce monde avec leurs enseignements, avec leurs faux enseignements. Et le monde s'enfonce dans l'idolâtrie, dans les choses qui ne vont pas vers Dieu. Il y a aussi cette irresponsabilité que nous avons parfois, alors que Jésus nous donne un ordre de le faire, aller d'annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, non, nous n'avons pas envie. Nous
nous refusons de le faire. Et comme l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, dans le Romains 10, verset 14, comment entendront-ils si personne ne l'annonce? Il y a cette paresse, ce refus, cette irresponsabilité de vouloir le faire. Et puis vous vous rappelez de l'histoire de Jonas aussi, quand Dieu lui dit d'aller annoncer le salut aux Ninivites pour dénoncer le mal, pour que Dieu ne fasse pas venir son jugement sur eux. Eh bien, Jonas, il refuse carrément d'y aller, jusqu'à ce que Dieu l'y contraigne d'y aller. Et pourtant, lorsque Jonas est allé prêcher aux Ninivites, ils se sont détournés de leur vie mauvaise. Parfois, nous voulons être plus justes que Dieu. Alors que Dieu nous appelle à aller bénir les nations, les peuples, nos familles, nos amis, nos collègues de travail. Eh bien, non, nous ne voulons pas. Parfois, nous sommes un peu comme Jonas, épris de nationalisme, ou peut-être aujourd'hui, on peut parler carrément de racisme. Nous ne voulons pas, eh bien, partager l'Évangile à nos contemporains. Alors, qu'est-ce que le maître va dire à son serviteur infidèle? Comme nous le mentionnons dans Matthieu 24, versets 45 à 51. C'est l'histoire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture en attendant le retour du maître. Mais si au retour du maître, il ne fait pas son boulot, s'il est infidèle, eh bien, ce maître, qu'est-ce qu'il va dire? Il va donner tout ce que ce serviteur infidèle a, il va le donner au serviteur fidèle. Et puis, c'est là où je pense que nous sommes tous dans ce cas, ce sont nos péchés. Nos péchés que le prophète Isaïe nous dit en 59, verset 2, « Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Si c'est détourné de vous pour ne plus vous voir, ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. » Et donc nos péchés nous culpabilisent et nous empêchent donc de servir Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle avec puissance. Vous voyez, donc il y a ces choses-là qui nous empêchent d'annoncer l'Évangile. Il y a la honte, la peur, la paresse, l'irresponsabilité, le refus, et puis nos péchés qui nous empêchent vraiment d'accomplir le service que Dieu nous donne de faire. Donc, n'ayons plus peur, n'ayons pas peur, ne soyons pas timides, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, comme l'apôtre Paul écrit à Timothée, chapitre 2, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Et dans la version du Semeur, d'ailleurs, il traduit d'une façon plus parlante encore, Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Et donc, en particulier, ce texte, en particulier pour l'annonce de l'Évangile. Nous pouvons être timides, mais pas être timides pour annoncer l'Évangile. Parce que Dieu nous a donné la force, son esprit pour le faire. Donc, il n'y a pas d'excuse pour nous. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui parlera pour nous, pour l'annonce du salut. C'est en Matthieu 10, verset 20, par exemple, il est dit que, ou Marc 13, 10, il est dit que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui parlera pour nous lorsque nous parlerons aux gens. L'Esprit de Dieu nous guidera, Jean 16, verset 13.
Et en plus, Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, spécialement justement dans la proclamation de l'Évangile, dans le texte que nous avons évoqué tout à l'heure dans Matthieu 28, verset 20, 18 à 20 en tout cas. Et vous savez, Jésus est bien réellement avec nous tous les jours. Lui-même le dit dans tout l'évangile de Matthieu, tout au début, en Matthieu 1, 23, lorsqu'il est parlé d'Emmanuel, Dieu avec nous. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 20, justement, Jésus nous dit qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et spécialement à ce niveau-là, pour la proclamation de l'évangile. Donc, s'il faut reconnaître que l'évangile n'est pas facile à annoncer à cause de nos péchés, de notre honte, de la peur, de la paresse, si nous refusons parfois et si nous mettons dans notre attitude irresponsable, c'est que nous n'avons pas confiance en Dieu. Et aujourd'hui encore avec la pandémie, produit aussi l'angoisse, l'anxiété, la peur qui se développe encore plus à cause de la maladie aussi. Mais malgré tout, l'annonce de la bonne nouvelle doit continuer à se faire. Parce que l'Esprit de Dieu nous donnera la force, la puissance nécessaire pour accomplir son œuvre. Alors voyez le texte que nous avons lu tout à l'heure, Actes 1, 8. « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le problème de notre incapacité à annoncer la parole de Dieu, c'est le manque de l'Esprit en nous, le manque de cette puissance de Dieu en nous. Parfois, je me dis, mais en regardant mes frères et sœurs, et parfois je me dis, mais il est où le problème ? Pourquoi on a autant de mal à annoncer l'Évangile à nos amis, à nos collègues de travail, à nos voisins, à notre famille, au monde qui nous entoure? Pourquoi nous avons peur ? Pourquoi nous n'arrivons pas, on a l'impression que quelque chose nous bloque. Et donc, je me suis posé une question, mais est-ce qu'au fond, on a vraiment reçu l'Esprit de Dieu ? C'est ça la question que je me suis posée et que j'ai posée à mes frères et sœurs. Mais est-ce qu'au fond, est-ce que nous avons vraiment reçu l'Esprit de Dieu ? Parce que la parole de Dieu est claire ici. Quand vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui survient sur vous, vous serez mes témoins. Vous irez annoncer la bonne nouvelle à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes bloqués, et nous attendons là que les choses se passent, alors que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à cette question, je me suis dit, mais peut-être que beaucoup ne font que suivre une association, suivre un organisme, suivre un groupe de personnes. Mais est-ce que nous sommes vraiment devenus des disciples ? L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 1, verset 13, ceci, qui m'interpelle aussi. Je vais vous le lire. Alors, 1, verset 13, que dit Paul ? « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous, qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau en signe que vous lui appartenez.
Alors dans ce texte, il est dit clairement que c'est parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ qui nous a apporté le salut que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Alors la question que je pose, c'est vrai que c'est difficile de poser cette question aux chrétiens aujourd'hui. Est-ce que nous avons vraiment cru au Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que nous sommes juste en train de suivre un groupe de personnes, une association qui fait des activités? Parce que ceux qui ont reçu le Christ, ceux qui ont cru en Christ, ils ont obtenu de Dieu le Saint-Esprit qu'il leur avait promis depuis bien longtemps, depuis l'annonce que les prophètes ont fait, d'Ésaïe à Jérémie, d'Ézéchiel à Zacharie, etc., etc., et de Joël aussi, d'ailleurs. Donc, si nous avons reçu cet Esprit de Dieu, il est impossible que nous restons là sans rien faire. Parce que nous avons reçu cette puissance de Dieu. Et cette puissance de Dieu, cette puissance venant du Saint-Esprit, nous donne une telle force que nous allons forcément agir, que nous allons forcément annoncer. Annoncer avec puissance. Par contre, si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, alors nous aurons honte, nous serons timides, parce que peut-être nous n'avons pas vraiment reçu l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas vraiment cru en Jésus-Christ. Nous n'avons peut-être pas vraiment compris et vraiment accepté Jésus-Christ. Alors mes frères et sœurs, la question vraiment que je pose, c'est est-ce que nous avons cru au Christ, vraiment? Parce que si nous avons cru au Christ, eh bien, selon Paul, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, alors nous allons annoncer la bonne nouvelle avec puissance, même en temps de crise. Même en temps de crise, mes amis, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la crise, ce n'est pas la pandémie qui va nous empêcher d'annoncer avec puissance la parole de Dieu. Au contraire, plus il y a de la crise, plus il y a le malheur, nous devons annoncer la bonne nouvelle parce que ce monde va à sa perte. Et ce monde a besoin de connaître l'évangile du salut. Et donc, il me semble que nous devons régler cette question de compréhension de l'évangile. Est-ce que nous avons vraiment reçu l'Esprit de Dieu en croyant au Seigneur Jésus? Et les 4 points tout à l'heure que je vous ai évoqués, des 4 éléments qui nous empêchent d'ailleurs d'annoncer l'évangile, j'aimerais revenir sur le péché parce que c'est vrai que nous devons aussi régler le problème du péché. Il est possible que nous soyons devenus chrétiens, mais que les péchés demeurent dans notre vie. Et si les péchés demeurent dans notre vie, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes incapables d'annoncer l'évangile parce que ces péchés nous étouffent. Nous étouffent, comme le roi David le dit. Ces péchés pèsent tellement sur moi, m'écrasent, et je ne peux rien faire. Et donc, je dois confesser absolument ces péchés à Dieu pour que je devienne pur aux yeux de Dieu, pour que je puisse être capable de proclamer l'évangile. D'autant plus que si j'ai des péchés, si je suis envahi de péchés et si les péchés sont encore en moi, sans doute que le Saint-Esprit ne peut pas habiter en moi. Parce que le Saint-Esprit, en étant saint, ne peut pas cohabiter avec le péché. Et donc, il nous faut absolument, non seulement vraiment croire au Christ pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour que Dieu puisse nous donner sa puissance, mais une fois avoir reçu l'Esprit de Dieu, il nous faut vraiment confesser nos péchés pour être purifiés, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous constamment, pour que nous puissions annoncer l'Évangile avec puissance constamment. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu le processus dans lequel nous devons faire pour annoncer l'Évangile avec puissance auprès de ce monde.
à Jérusalem d'abord. Jérusalem, c'est quoi? C'est nos amis, ce sont nos familles, ceux qui nous entourent. Et puis la Judée, c'est quoi? La Judée, c'est dans la ville où nous sommes. La Samarie, c'est quoi? Ce sont ces gens qui mélangent l'idolâtrie avec la foi et qui ne sont pas trop où est la vérité. Et jusqu'aux extrémités de la terre, bien sûr, ce sont tous ces gens, ces hommes et ces femmes qui viennent d'autres pays et que Dieu nous présentera sur notre chemin pour annoncer la bonne nouvelle avec puissance. Mes chers amis, mes frères et sœurs, n'ayons plus honte, n'ayons plus peur, n'ayons plus la paresse. Ne refusons pas d'annoncer la bonne nouvelle. Purifions-nous de nos péchés pour que l'Esprit de Dieu puisse régner en nous et puisse nous aider à annoncer la parole de Dieu avec puissance. Mes chers amis, si nous faisons ce que Dieu veut, si nous écoutons l'ordre de Jésus d'annoncer l'Évangile à ce monde, eh bien voilà ce qui peut arriver, ce qui va arriver. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la Samaritaine qui crut en Jésus-Christ. Voici ce que je lis dans Jean 4, 39. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Après que Jésus lui a dit tout ce qu'elle était, sa vie impure, eh bien, elle s'est mise à croire en Jésus-Christ et elle est allée le raconter aux Samaritains, à tout son peuple. Et beaucoup de gens sont venus à Dieu. Beaucoup de gens se sont mis à croire en Jésus-Christ grâce à son témoignage. Et de même, nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons en faire de même. Si nous allons apporter notre témoignage de foi à nos compatriotes, eh bien, ils vont croire. Parce que, en général, vous savez, les gens ne croient que les gens de leur nation, de leur tribu. Ils ont un peu de mal à croire quand c'est quelqu'un d'autre qui vient leur annoncer. Mais quand c'est souvent, j'ai remarqué en tout cas chez nous, on nous dit que, vous savez, chez nous, il y a des clans. Et ils nous disent que s'il y a un pasteur qui est de tel clan, quand il va de l'autre côté, ben, les gens ne vont pas trop croire parce qu'ils pensent plutôt qu'il vient faire du prosélytisme ou plutôt il veut les amener chez eux en fait. Mais par contre, si c'est un pasteur qui est du même clan, quand il va arriver, les gens vont l'écouter parce que pour eux, ils ne vont pas lui dire des mensonges, mais au contraire, il va lui dire de la vérité. Et donc, lorsque nous allons annoncer la vérité de l'Évangile à nos familles, à nos proches, à notre peuple, eh bien, je pense qu'il nous écoutera. Il nous écoutera, mes frères et sœurs. Notre peuple nous écoutera. Mais encore plus fort, qu'est-ce que Jésus dit à la Samaritaine ? Au verset 41, ils furent encore plus nombreux à croire en lui lorsque la femme samaritaine amena Jésus à eux. Alors justement, c'est pour ça que notre défi aujourd'hui, c'est d'amener Jésus au monde pour qu'ils le connaissent. Et d'après ce principe, si nous le faisons, Jésus nous promet ici que, à travers l'exemple de la Samaritaine, qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront à Jésus. Beaucoup de ces personnes que Jésus a déjà choisies n'attendent qu'une chose, c'est que nous leur annonçons la bonne nouvelle pour qu'ils puissent l'accepter. Mais si nous refusons de le faire,
comment entendront-ils le message? Vous voyez que Jésus nous fait de belles promesses ici. Si nous faisons l'effort d'annoncer la bonne nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit, Jésus nous promet que beaucoup d'hommes et de femmes vont venir à Jésus, vont être sauvés. Vous vous rendez compte? La beauté, vous vous rendez compte? La joie de voir ces hommes et ces femmes venir à Dieu? Alors, si vous êtes convaincus de cela, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle avec puissance, avec l'Esprit de Dieu. Et vous verrez, mes frères et sœurs, combien de personnes vont venir à Jésus-Christ lorsque vous annoncerez l'Évangile. Alors que Dieu puisse vous bénir cette Église. Parce que cette Église a un rôle très important ici, à Sevran, dans le département du 93. C'est d'annoncer la bonne nouvelle avec la puissance du Saint-Esprit. Et alors, l'Église grandira, l'Église se répandra dans ce département encore. Alors soyez bénis, mes frères et sœurs, que la grâce et la paix et la joie et la puissance du Saint-Esprit puissent vous accompagner dans cette œuvre formidable de l'annonce de l'Évangile. Amen.